Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire vraie de Saoura. Une histoire de trahison, d'humiliation, et de justice divine. Si vous croyez au karma, si vous pensez que Dieu voit tout, cette histoire va renforcer votre foi comme jamais. Mais attention, vous allez pleurer. Vous allez être en colère. Et à la fin, vous allez dire Subhanallah. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche car cette chaîne partage les histoires les plus puissantes qui changent les vies. Cette vidéo si vous croyez en la justice divine. Et commentez Subhanallah si vous êtes prêt à découvrir la vérité. Maintenant, l'histoire de Saoura commence. Et elle commence par la pire humiliation qu'une femme puisse subir. Elle s'est assise à mes pieds en pleurant, « Par Dieu, ne divorce pas de moi. Où irai-je » J'ai voulu encore plus l'humilier et j'ai dit, « Si tu manges dans la même gamelle que mon chien, tu échapperas au divorce. » C'était la condition que j'avais posée pour ne pas la répudier. Et je savais très bien qu'elle ne le ferait jamais. Mais pour sauver son foyer, elle l'a fait. Elle ne voulait absolument pas quitter cette maison. Malgré tout cela, je l'ai quand même répudiée. Parce que le docteur m'avait dit que Saoura ne pourrait jamais devenir mère. Avec elle, mon avenir me semblait sombre. Après l'avoir répudiée, je l'ai chassée de chez moi et suis parti au Canada, où j'ai commencé à travailler dans une compagnie pétrolière. Mon salaire était encore meilleur que ce que j'avais imaginé, mes jours de misère étaient terminés. Dans mon cœur, je me disais que répudier Saoura avait été bénéfique pour moi. Un jour, le patron de l'entreprise m'a dit, « Un invité très important arrive de Dubaï, tu iras le chercher à l'aéroport. » Quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai aussitôt baissé la tête de honte, car avec cet homme se trouvait mon ex-femme, Saoura, et elle portait un bébé dans ses bras. Je cachais mon visage, mais Saoura m'a immédiatement reconnu. Elle s'est mise à rire et a dit, « Quel idiot tu as été !» Il faisait une nuit glaciale la première fois que je l'avais vue sur un trottoir. Il était environ 1h du matin, et voir une jeune fille seule dehors à cette heure-là m'avait paru étrange. Elle m'a fait signe d'arrêter la voiture. J'ai pensé qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle voulait simplement qu'on la conduise quelque part. J'ai alors baissé la vitre. Elle m'a dit, « Monsieur, m'emmènerez-vous avec vous ?» J'ai été surpris, « Pourquoi devrais-je t'emmener ? Où veux-tu aller ?» Elle répondit, « Où que vous m'emmeniez, c'est comme vous voulez. Je suis prête à vous suivre. » J'avais compris de quoi il s'agissait. Je lui ai dit de rentrer chez elle, la ville est dangereuse et il fait très froid. Quelqu'un pourrait te faire du mal. Elle a souri, « Monsieur, quand une femme est prête à vendre sa dignité elle-même, elle n'a plus peur de rien. » Je lui ai répondu, « Je ne suis pas l'homme que tu crois. Je viens d'une famille respectable. » Je lui ai tendu un billet de 5000 roupies, « Retourne chez toi. » Elle me l'a rendu, « Je ne peux pas rentrer. Gardez votre argent. On me surveille ici, je suis forcé. » Elle tremblait de froid. Je lui ai ouvert la portière, elle est montée. Elle raconta, elle avait perdu sa mère à 6 mois, son père s'était remarié, puis il était mort aussi. La belle-mère et son nouveau mari la maltraitaient. Ils avaient décidé de la vendre. Elle avait essayé de s'enfuir, mais on l'avait frappée et forcée à venir ici pour se prostituer. C'était seulement sa 2e nuit dehors. Elle s'appelait Saoura, le nom que son père lui avait donné. En 1 heure, j'ai compris toute sa détresse. Je lui ai donné 10 000 roupies au total et lui ai dit, « Reviens demain ici. Je te sortirai de cet enfer. » Mais en m'éloignant, j'ai vu sa belle-mère et ce misérable mari accourir pour lui arracher l'argent. Il rêvait déjà de la vendre au plus offrant. Je n'ai pas dormi de la nuit. Au matin, j'ai dit à ma mère, « J'ai trouvé la fille avec qui je veux me marier. » Maman était très heureuse. J'ai juste menti sur une chose, j'ai dit qu'elle vivait chez son frère. Alors qu'en vérité, je savais que si je tardais, on la livrerait au loup. La nuit suivante, je l'ai récupérée et je l'ai emmenée chez mon ami Zuber, que je considérais comme un frère. Je lui ai dit, « À partir de maintenant, lui aussi est ton frère. Tu resteras ici jusqu'à ce que je revienne avec ma famille. » Ses yeux étaient remplis de larmes. Elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un puisse l'aider. Le lendemain, je suis revenu avec ma mère. Elle a aimé Saoura dès le premier regard. Elle lui a caressé tendrement la tête en disant, « Dieu m'avait donné 2 filles, mais elles sont mortes jeunes. J'avais tant souhaité avoir une fille qui partage avec moi son cœur. Il existe des choses qu'une mère ne dit pas à son fils. Désormais, j'ai enfin trouvé ma fille. » En entendant cela, les yeux de Saoura se sont illuminés de bonheur. Zuber, lui, a soupiré de soulagement, il craignait intérieurement que ma mère découvre la vérité sur Saoura et que toute l'histoire tourne mal. Heureusement, tout se passa exactement comme prévu. Ma mère ne se douta de rien à propos du passé de Saoura. En moins d'1 semaine, j'ai épousé Saoura et l'ai ramenée chez moi. Je venais d'une famille modeste. Mon défunt père était professeur et ma mère une institutrice retraitée. Elle voulait me voir mariée au plus vite, et je savais très bien dans quelles circonstances ce mariage avait eu lieu. Depuis l'arrivée de Saoura dans notre maison, j'avais retrouvé sur le visage de ma mère un sourire que je n'avais plus vu depuis des années.
Sa solitude avait disparu. Dans tout le quartier, on ne parlait que de Saoura, une jeune femme respectable, bien élevée, discrète, qui avait su conquérir tous les cœurs, surtout celui de ma mère. Je n'avais pas vu ma mère aussi heureuse depuis longtemps. Elle avait vécu dans la difficulté après la mort de mon père et m'avait élevé seule en travaillant dur pour faire de moi un homme accompli. Saoura prenait soin de ma mère et de moi avec un amour sincère. Elle-même n'aurait jamais imaginé recevoir tant d'affection, trouver un foyer aimant et un mari attentionné. Mais dans mon cœur, une peur sourde subsistait, et si ce bonheur ne durait pas? Et si quelqu'un nous portait le mauvais œil? Et mon pire cauchemar devint réalité. Les gens ne supportent pas le bonheur des autres. Quand les éloges sur la beauté et l'intelligence de Saoura se multiplièrent, la jalousie commença à se répandre. Un jour, quelqu'un mit la main sur une preuve qui allait détruire notre foyer. Dans notre quartier vivait un jeune homme, Alian. Par malheur, c'était le même qui l'avait approché la nuit où elle se trouvait sur le trottoir. Il lui avait demandé son prix, et Saoura avait répondu, 3000, le montant imposé par sa belle-mère. Cet homme l'avait filmé et avait posté la vidéo sur sa chaîne YouTube, disant, regardez ces filles d'aujourd'hui qui se retrouvent contraintes à vendre leur corps sur les trottoirs. Il diffusa cette vidéo partout dans le quartier, vous vantez sa pudeur et sa noblesse? La vérité, c'est qu'elle n'est qu'une fille de rue. La pauvre Ustaniji, ma mère, a été trompée. Et qui sait si son mari, Daniel, est au courant de tout ça? Les femmes du voisinage vinrent une par une chez nous, profitant de mon absence. Elles montrèrent la vidéo à ma mère et dirent, tu es une femme si respectable, nous ne doutions jamais de toi, mais quelle malédiction d'avoir reçu une belle-fille aussi indigne. Ma mère, bouleversée, fit une crise. Sa tension monta brutalement. Saoura m'appela en larmes, reviens vite. Maman est très mal. Je suis rentré et ai conduit ma mère à l'hôpital. Là, elle me répétait, si je rentre vivante à la maison, tu chasseras cette fille. Tu divorceras d'elle. Et si je meurs, promets-moi qu'elle ne fera plus jamais partie de ta vie. Tu as commis une grave erreur en l'épousant. Je tentais de la calmer. Je voulais lui expliquer la vérité mais ce n'était pas encore le moment, car seuls Hubert et moi connaissions réellement l'histoire. Lorsque son état s'améliora, je la ramenai à la maison. Elle allait mieux physiquement, mais son cœur était désormais rempli de haine envers Saoura. Quand nous sommes arrivés, Saoura s'est précipitée pour aider ma mère. Mais celle-ci la repoussa brutalement, femme déshonorée. Ne m'approche pas. Tu m'as trompé. Que Dieu ne te pardonne jamais cela. Saoura éclata en sanglots. C'était le moment de révéler toute la vérité. Je dis à ma mère, oui, Saoura n'est pas la sœur de Hubert. Mais jamais un homme étranger ne l'a touchée. Cette nuit-là, Alian avait seulement filmé avant de repartir. Elle n'est allée avec personne. Dieu a protégé son honneur. Elle était simplement victime de sa belle-mère et de cet ivrogne qui voulait la vendre. J'ajoutai, maman, tu m'as toujours appris à soutenir le vrai, à protéger les opprimés. Quelle femme dans ce monde est plus opprimée que Saoura? Ma mère resta silencieuse. Elle savait que j'avais raison. Mais malgré cela, son cœur refusait encore d'accepter Saoura comme belle-fille. De leur côté, Farhana, la belle-mère, et son mari ivrogne avaient d'abord essayé de la retrouver. Mais après la fuite de la vidéo, ils comprirent où elle se trouvait. Il joua un coup. Un coup tellement dangereux qu'il risquait d'être pris. Il donna de l'argent à un jeune homme et lui dit, « Tu vas grimper sur le mur de la maison de Daniel et tu iras voir Saoura en prétendant être son amant venu secrètement la rencontrer. » La belle-mère de Saoura soupçonnait déjà sa bru. Il suffisait de faire naître un doute dans le cœur de Daniel pour qu'il la rejette et divorce d'elle. Ils donnèrent alors de l'argent à un garçon vagabond qui, dans l'obscurité de la nuit, entra dans la maison de Daniel. Il avait aussi apporté des lettres à déposer au nom de Saoura. Saoura sentit une présence dans la cour. Elle estima qu'il valait mieux ne pas réveiller son mari. Lorsqu'elle sortit, l'homme la saisit brusquement en posant une main sur sa bouche pour l'empêcher de crier. Un léger bruit réveilla Daniel. En arrivant dans la cour, il aperçut l'homme qui s'enfuyait en laissant tomber les lettres. En escaladant le mur, l'intrus lança, « Je reviendrai te voir ». Le piège avait parfaitement fonctionné. Daniel était pétrifié. Sa langue se figea, ses lèvres tremblaient. D'une voix tremblante, il demanda à Saoura, qui était cet homme? La pauvre, paniquée, répondit qu'elle ne le connaissait pas. Daniel ramassa une lettre tombée au sol, l'homme y déclarait son amour pour Saoura. Elle pleura en assurant son innocence, mais Daniel refusa de l'écouter. En pleine nuit, il la menaça, « Quitte cette maison ou je te tue ». Sa mère intervint alors, « Je te l'avais dit. Cette fille est une traînée. Elle nous a déshonorés. Jette-la dehors immédiatement. » Les mains jointes, Saoura supplia son mari, « Ne me chasse pas, tu es tout ce qu'il me reste. » Daniel resta silencieux. Il comprit peu à peu que tout cela était un piège monté par les parents ivrognes de Saoura. Mais le temps passa. Les jours devinrent des mois, puis des années. Au fil du temps,
l'amour fou qu'il avait pour Saoura s'éteignit. Ils vivaient sous le même toit, mais leurs cœurs étaient séparés par des siècles. Un matin, à la table du déjeuner, la mère de Daniel dit, « Je veux un petit-fils. Vous ne m'annoncez jamais de bonnes nouvelles. » Saoura baissa les yeux. Elle ne pouvait rien dire. Sa belle-mère continua, « Honte à toi. Tant d'années sans enfant. Quelle malédiction portes-tu » Chaque mot la brisait. Daniel ajouta aussi souvent des sarcasmes blessants, « Fais un test. Qui sait, tu es peut-être stérile. » Les humiliations devinrent quotidiennes. La mère jetait parfois la nourriture, insultait, « Malheur à toi. Tu n'apportes ni joie ni descendance. » Puis un jour, elle lança fermement, « Divorce d'elle. Je trouverai une fille capable de te donner un fils. » Les rumeurs arrivèrent même jusqu'au quartier. Un homme se moqua de Daniel, « Ta femme est stérile, pas vrai ?» Daniel explosa intérieurement. Il rentra chez lui fou de honte et de colère. Il hurla sur Saoura, « Les gens se moquent de moi à cause de toi. Tu as ruiné mon honneur. » Elle répondit en pleurant, « Que ai-je fait ? Tu ne peux pas avoir d'enfant. À quoi sers-tu » Et là, il franchit la pire des limites. Il pointa du doigt le bol du chien, « Si tu veux rester avec moi, mange ce qu'il reste dans cette gamelle. Et bois aussi l'eau du seau où mon chien a bu. » Saoura resta figé. Ses larmes coulèrent, mais Daniel resta de pierre. Même sa belle-mère observa la scène sans pitié. Les mains tremblantes, elle s'exécuta. Alors Daniel cria, « Je divorce de toi. Pars d'ici. Maintenant. » Saoura leva la tête. Son regard était vide. Elle prit son voile et quitta la maison, en silence. Elle erra dans les rues, brisée, seule, perdue. Puis une voiture la percuta. L'homme au volant prit peur, l'emmena immédiatement à l'hôpital. Son opération fut lourde. Elle survécut. Cet homme, Kayom Andani, grand homme d'affaires de Karachi, paya tout et resta à ses côtés. Il lui proposa ensuite une aide, un travail, ou de la raccompagner chez elle. Pour la première fois depuis longtemps, Saoura ressentit l'espoir. Elle commença à travailler dans l'hôtel de Kayom. Sa sincérité et son courage gagnèrent son cœur. Il finit par l'épouser. Elle eut une fille. Sa vie retrouva lumière et respect. Pendant ce temps, Daniel avait déménagé à Karachi et trouvé un travail dans une grande entreprise. Un jour, le patron lui dit, « Va accueillir un invité très important venant de Dubaï. » Daniel tenait alors un panneau portant le nom, Kayom. Il vit Kayom arriver. Et à ses côtés, une femme. C'était Saoura. Avec une petite fille dans ses bras. Rayonnante, digne, honorée. Daniel pâlit, détourna le regard. Mais Saoura l'avait reconnue. Elle s'avança, tenant fièrement la main de son mari, « Tu m'avais appelé infâme, n'est-ce pas ? Regarde-moi aujourd'hui. Tu avais dit que j'étais stérile. Ce n'était pas moi le problème. Le stérile, c'était toi. » Puis elle ajouta, « Dieu a récompensé ma patience. Il m'a béni avec cette belle fille. » Kayom regarda Daniel sans un mot. Daniel, lui, conduisait, le cœur en lambeaux, les larmes aux yeux. Il pensa, « Voyez la justice de Dieu, celle que j'ai humiliée est aujourd'hui plus élevée que moi. Qui peut échapper au retour de ses actes ?» Malgré sa richesse, il était vide. Sa maison froide. Sa vie n'était plus qu'un fardeau. Il murmura, « Je suis vivant, mais à l'intérieur, je suis déjà mort. »